Bonjour, je suis le professeur Harry Sokol et je travaille dans le service de gastro-entérologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin et qui nous colonisent depuis notre naissance. Il s'agit essentiellement de bactéries, mais on trouve également d'autres types de micro-organismes comme des champignons, certains virus et même certains parasites. Le microbiote intestinal a de nombreux rôles pour le maintien de notre santé, notamment des rôles métaboliques, la production d'un certain nombre de vitamines, la production d'acides gras à chaîne courte, la dégradation de toxiques que l'on peut ingérer, la régulation de notre énergie, à la fois les niveaux de sucre mais aussi de graisse. Un rôle très important pour la maturation, la stimulation du système immunitaire, que ce soit à la fois dans l'intestin mais aussi plus généralement dans l'ensemble de notre organisme. Un rôle pour la défense contre les infections, particulièrement les infections intestinales. Et puis, il y a même maintenant un certain nombre de données qui montrent que le microbiote a un impact sur la manière dont notre cerveau fonctionne, avec potentiellement un lien avec des maladies neuropsychiatriques comme l'autisme ou la dépression par exemple. Aujourd'hui, les pistes pour utiliser le microbiote en médecine sont de deux types. Il y a à la fois une piste comme biomarqueur, c'est-à-dire au lieu finalement de faire une prise de sang, eh bien d'analyser le microbiote pour faire un diagnostic ou faire un pronostic concernant une maladie. Et puis il y a un aspect plus thérapeutique, c'est-à-dire utiliser le microbiote comme médicament finalement. Pour le premier aspect, ce que l'on a besoin, ce sont des conditions de prélèvement, de stockage extrêmement standardisées pour pouvoir comparer les échantillons. Il faut comprendre que le microbiote fécal, notamment, c'est très différent du sang. C'est un matériel qui s'altère très rapidement et donc si on ne prend pas des précautions très particulières, eh bien on ne va pas pouvoir comparer des deux échantillons qui ont été prélevés. Donc ça c'est vraiment le premier aspect et on a besoin pour cela de créer une biobanque qui va permettre à la fois de collecter les échantillons, de les préparer et de les stocker de manière très standardisée et ça c'est quelque chose qui manque actuellement en France mais d'ailleurs partout dans le monde. Le deuxième aspect sur le plan thérapeutique, c'est finalement de pouvoir réaliser de manière plus simple des études cliniques sur la transplantation de microbiote fécal. Et pour cela, on a besoin de créer une plateforme de transplantation de microbiote fécal qui servira pour la recherche et également pour le soin, puisque on utilise aujourd'hui déjà la transplantation de microbiote fécal dans le cadre du soin, et ce dans une seule indication, qui est une infection intestinale liée le plus souvent à la prise d'antibiotiques, et qui s'appelle l'infection à Clostridium difficile. Dans ces situations d'infection récidivante à cette bactérie, le traitement classique qui consiste à prendre paradoxalement des antibiotiques, là aussi, a une efficacité relativement modérée, de l'ordre de 20 à 30% seulement. Lorsque l'on fait une transplantation fécale dans cette situation, les taux de succès sont spectaculaires puisqu'ils atteignent de l'ordre de 80 à 100% avec des patients qui sont vraiment transformés dans leur vie quotidienne et même d'ailleurs un traitement qui peut tout simplement leur sauver la vie. La fondation de l'AP-HP participe à cet effort sur la recherche dans le domaine du microbiote, puisque le microbiote intestinal est un des axes prioritaires qui a été défini par la fondation de l'AP-HP pour la recherche. Et donc tous les donateurs sont les bienvenus, peuvent adresser leurs dons à la fondation de l'AP-HP pour la recherche, en précisant que c'est un don fléché vers le microbiote intestinal. Et donc nous remercions par avance très chaleureusement tous les donateurs qui feront ce geste.